C'est l'une des frappes les plus meurtrières depuis le début de la guerre. L'école Al-Tabi'in dans la ville de Gaza, refuge d'innombrables déplacés palestiniens, dont des femmes et des enfants, touchés à l'heure de la prière par des missiles de l'armée israélienne. Celle-ci a indiqué avoir ciblé un centre de commandement et de contrôle du Hamas. Dans ce massacre, il y a environ 90 à 100 martyrs, dont les corps ont été déchiquetés et coupés en morceaux. La scène est difficile et très catastrophique. Elle nous rappelle les premiers jours de la guerre dans la bande de Gaza. Pendant des heures, les ambulances transportent des dépouilles vers l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa. Parmi les victimes figurent des enfants. Ce raid intervient au lendemain de 2 frappes ayant touché 2 autres écoles, causant une vingtaine de morts. Après 10 mois de guerre intense, les Gazaouis sont désemparés. Ils ne savent plus où aller et vers qui se tourner. C'était leur refuge. Où peuvent-ils aller maintenant? Seront-ils laissés à la rue? Tout le monde est une cible, que ce soit ici ou ailleurs. Nous sommes des cibles. Dans un communiqué, le Qatar a demandé une enquête internationale urgente. Sur le réseau social X, la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens a réagi. Dans le camp de concentration le plus grand et le plus honteux du XXIe siècle, Israël génocide les Palestiniens. Un quartier à la fois, un hôpital à la fois, une école à la fois, un camp de réfugiés à la fois, une zone de refuge à la fois, avec des armes américaines et européennes. Le Hamas a dénoncé un crime horrible et une dangereuse escalade, alors qu'Israël a accepté vendredi de reprendre le 15 août les discussions sur une trêve dans la bande de Gaza.